Quand vous êtes en voiture, comment vous savez à quelle vitesse vous roulez? Vous le savez à cause de votre odomètre. Hein? C'est lui qui nous dit si on doit maintenir la vitesse, s'il faut accélérer ou s'il faut absolument ralentir. En médiation, ça devrait être le médiateur, l'odomètre. Pensez-vous qu'on est tout le temps conscient de l'impact qu'on a sur les autres ou sur la situation? Pas vraiment. On a tous un angle mort. Imaginez que vous êtes en médiation avec quelqu'un, puis qu'à mesure que vous parlez, l'autre personne est toujours en train de vous couper la parole ou pire, soupire continuellement. Ça se peut que ça vous irrite. Ça se peut que vous ayez aussi envie que le médiateur fasse quelque chose. En général, donner de la rétroaction positive, c'est assez facile. C'est quand il faut donner un message plus critique, plus constructif, que là, c'est plus difficile sans perdre la collaboration des gens. Moi, je vous suggère de le faire en 3 étapes. Si on reprend l'exemple de la personne qui coupe la parole systématiquement en médiation. La première étape, c'est de décrire les comportements avec précision et objectivité, aucun jugement. Par exemple, écoutez, c'est la 3e fois que vous interrompez madame en cours de présentation. C'est tout. 2e étape, nommez l'impact. Écoutez, personnellement, moi, ça m'empêche de me concentrer. Ou encore, j'ai peur qu'on perde le fil puis qu'on passe à côté d'informations qui sont importantes. Dernière étape, faites une suggestion, une proposition pour un nouveau comportement puis vérifiez si c'est une bonne idée avec la personne. Même exemple, qu'est-ce que vous en pensez de prendre des notes peut-être à mesure que vous avez des idées qui vous viennent? Ça va vous permettre de ne pas oublier, puis nous, ça va nous permettre de continuer à être concentrés sur ce que madame nous disait au départ. On peut offrir des rétroactions tout au long de la médiation. L'important, par contre, c'est de rester vigilant. Si on est en train de systématiquement donner de la rétroaction toujours à la même personne, ça pourrait lui donner l'impression qu'on est en train de perdre un peu notre impartialité. Il faut juste rester sensible à ça. Puis si on réalise qu'on a plusieurs messages systématiquement à donner à la même personne, peut-être que ça serait plus prudent de faire ça à part, par exemple dans un caucus. Petit conseil d'amis, les rétroactions qui passent mal en général, c'est celles qui contiennent des inférences. C'est-à-dire que la rétroaction, elle repose sur une hypothèse au lieu de reposer sur un fait. Par exemple, si je dis à quelqu'un qui n'écoute pas, c'est une hypothèse, c'est une inférence. Je pourrais par contre faire l'observation, écoutez, je remarque que vous lisez vos courriels pendant la médiation. Ça, c'est une observation. Une rétroaction qui est précise, sans inférence, ça permet aux gens de prendre conscience de leur propre comportement puis de l'impact qu'ils ont dans la situation.